allons prier pour elle. Notre espérance est grande. C'est dans cette espérance-là que nous voulons dire notre reconnaissance à Dieu de nous avoir donné maman. Maman a fait notre joie, la joie de ses enfants. Elle leur a transmis la foi. Elle leur a transmis des valeurs chrétiennes. Elle a servi son Église avec tant de détermination dans le moment. C'est donc une grande joie pour nous, pour ce qu'elle a été pour l'Église de Dieu, pour la grande famille des croyants. C'est une grâce. Nous allons donc, en signe de respect pour elle, en signe de respect, sa mémoire, puisqu'elle a marché dans la lumière du Christ. Elle a marché comme un enfant de lumière. Elle a détesté les ténèbres. Aujourd'hui, cette lumière que nous allons poser pied de sa photo témoigne qu'elle est désormais dans la lumière éternelle. La lumière soit aussi pour nous le signe d'une vie pleine de grâce, d'une vie pleine d'amour et de générosité. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ta servante, maman d'Or nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout notre pécheur et tu veux vivre ce que tu as sanctifié. Accorde à notre maman le bonheur éternel. Délivre-la totalement de tout ce qui la retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons écouter les amis intimes, l'association des amis intimes, qui vont nous offrir aussi deux mélodies. S'il vous plaît, les amis intimes. Voilà.
ce culte de recueillement pour accompagner notre moment qui nous a quittés il y a quelques jours. Mais je dirais encore, comme le disait tout à l'heure les officiants, elle ne nous a pas quittés, elle se repose pour une vie éternelle. En cela, j'avais introduit le chant des anciens qui sont là parmi nous et qui vont aussi nous offrir une mélodie. Merci. Il faut donc comprendre qu'une maman est l'une des choses qui nous restent ici-bas. Ces femmes que vous êtes, vous avez été jeunes. Aujourd'hui, vous êtes des mamans, mais vous êtes nos mamans. Que vous soyez petites, grandes, vous restez nos mamans. Car nous ne pourrions pas être sur terre sans vous. Et par la bénédiction du Saint-Esprit, nous sommes là. Nous, les hommes, nous sommes vos enfants. Et c'est pour cela que ce soir, nous l'avons accompagné sur ce long parcours qui est parsemé de roses. Parce qu'elle a fait un travail immense. Tous les enfants sont là. Maman Naomi vous repose en paix. Et pour clôturer ce concert, je vais inviter à écouter une chanson qui va nous être chantée par les unes et les autres. à sa place. Il y a 23 ans, j'étais tout jeune pasteur. Je n'avais qu'à peine 2 ans de ministère. J'ai été sollicité étant à la paroisse Sam du consistoire des États à Boxor. J'ai été sollicité par notre père, le pasteur Bénard Pierre, qui est le modérateur de la paroisse Agna, du consistoire à Yaoundé, qui m'a dit: pasteur, j'ai 2 corps. Je te prie, s'il te plaît, de t'occuper du corps de la personne qui est de ta juridiction, pendant que moi je vais derrière des écavermintaniens, ceux qui sont d'Union Ekele. Ils le comprendraient, sauraient que c'est sur la route des éca en direction de l'Olodorf. J'étais à ce moment-là avec l'ACF. Nous avions réunion dans la chapelle de Mouleho. Bon, lorsque le pasteur Benda s'approche d'un jeune pasteur comme moi, quand nous savons qui il est, c'était une fierté de pouvoir rendre service à cet aîné, à ce vieux pasteur. J'ai accepté. Mais aussitôt que j'ai accepté, je suis parti de Mouliho, je reviens au ciel de la chapelle, là à Boxor. Je suis appelé par la fille du feu pasteur Tchéram Bogol, d'Eclanto, qui va me dire que mon fils, il y a quelque chose qui se prépare. Le monsieur qui est décédé, sa femme est ta mère. Mais les gens du village ont décidé de profaner le corps.
Pourquoi? Parce que, disent-ils, cette femme s'est accaparée de leur frère. Il a la présidence de la République, il s'en fout des gens du village. Et que c'est à cause d'elle qu'il a changé. Bon. Quand on vous dit que votre mère ne doit pas être suivie, il n'y a pas de problème. J'ai pris la voiture, je suis allé à Yaoundé pour rencontrer la veuve, Maman Naomi. Mais quand je suis arrivé chez elle, j'ai été, et c'est là un peu l'histoire, j'ai trouvé une femme qui m'a ressemblé à ces femmes comme ma mère, qui étaient des femmes, pas comme des pleureuses. C'était une femme digne. Alors, elle m'a dit, c'est toi le pasteur? Oui, je me suis approché. Elle était habillée en blanc. Elle m'a dit, ce que les gens du village disent à moi, d'abord, moi, on ne me couvre pas. Parce que vous savez, chez nous, la tradition voudrait que lorsque vous perdez votre mari, ou alors vous perdez votre épouse, vous n'avez pas de parents. Mais il y a des rites auxquels vous êtes soumis. Et elle a dit, moi je suis une chrétienne, moi je ne veux pas de ça. Alors là où moi je travaillais, je peux vous assurer que c'est pas le chocolat, c'est pas dans, nous sommes des bazars. Et quand vous trouvez des bazars qui se veulent plus fiers même que la fierté bazar, alors là vous avez un problème. Ils ne comprenaient pas qu'une femme puisse leur tenir tête. On va passer aux offrandes, il y a l'animation, et là je laisse la main au pasteur Jean. Ésaïe 40, versets 6 à 8. Nous lisons la parole de l'Éternel. Une voix crie, une voix dit, crie, et il répond. Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Même lorsque la personne était fragile et âgée, le choc de la mort ne peut nous laisser indifférents. Qui plus est, lorsqu'il s'agit de la mort d'une mère, c'est une mort qui blesse, c'est une disparition qui fait remonter en chacun des enfants qu'elle a eus tant de souvenirs, tant de regrets aussi, tant d'espérances qui disparaissent avec elle. Maman Naomi, une mère fidèle et dévouée aux siens, ne s'assoira plus à une table avec eux pour partager un repas. Servante et ancienne église fidèle et dévouée à sa paroisse, elle ne siégera plus à la session pour délibérer sur la vie et le fonctionnement de sa paroisse. C'est une figure marquante qui s'en va, laissant un vide. Ce soir, le partage du souvenir de sa vie chrétienne est un hommage funèbre qui révèle dans l'acte que ses enfants posent, pas seulement l'évidence d'une imprégnation de leur part de la parole de Dieu, mais aussi et surtout la confrontation normale à la question du sens, de la qualité et du but de la vie. Quel message donc pour la suite? L'Esprit m'a suggéré de partager avec vous, chères familles, chers amis, ces paroles des versets 6 à 8 du chapitre 40 du livre d'Ésaïe.
Pourquoi? Ce sont des paroles qui ont rythmé la vie de foi et de service de maman Naomi. Certainement, plus d'une fois, elle a ponctué un office, soit à l'église ou une prière à la maison, en disant ces paroles du verset 8. Benkaïwe Yui, Bodji, Ikura, de l'Iboro le Yamé, le nom de Bora. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Auto-oraison funèbre par anticipation, ou alors message prémonitoire, message d'avertissement. Combien de fois ces paroles du livre d'Ésaïe ont-elles été prononcées, sont prononcées? Les anciens d'église et tous ceux qui sont à l'église savent qu'après les lectures, on ponctue toujours avec l'herbe sèche, la fleur tombe, et la parole de Dieu demeure éternellement. Mais est-ce que ces paroles retiennent notre attention? Tiré du livre d'Ésaïe, ces paroles s'inscrivent dans la deuxième partie intitulée « Le livre de la consolation d'Israël ». Le prophète Ésaïe était un porte-parole de Dieu à Jérusalem. Et en période dangereuse de tension internationale, où il a présenté la menace assyrienne comme l'intervention de Dieu lui-même contre son peuple infidèle, plus tard, loin du pays que le Seigneur leur avait donné, privé d'un temple où ils se rencontraient pour adorer Dieu, les exilés étaient au fond du désespoir et persuadés que Dieu les a abandonnés, volontairement ou par impuissance. Ils étaient découragés et ont perdu la confiance en leur Dieu. Chères familles, chers frères et sœurs en Christ, sommes-nous différents de ces exilés? Face à la mort qui frappe à la porte dans nos familles, face aux situations de vie les plus difficiles et les plus inattendues, ne sommes-nous pas tentés de nous convaincre que Dieu nous a abandonnés, ou alors qu'il est impuissant pour résoudre nos problèmes? Ne doutons-nous pas, même pour certains, de son existence? Pourtant, face à cette situation de détresse, le prophète Ésaïe a assuré que le Dieu d'Israël continue à veiller sur son peuple. Et il parlait à ces gens découragés, fatigués et épuisés. Ces gens qui ont chuté et qui sont tombés, il leur apportait la parole de la consolation et leur annonçait la fin de leur servitude. Le message du prophète Ésaïe au peuple de Dieu était un message de consolation, de confiance et d'interpellation. Le même que finalement Maman Naomi adresse à chacun de ses enfants ce soir. Elle leur dit, si cette parole de Dieu est présente, éternellement présente en chacun de vous et parmi vous ensemble, alors il subsistera une mémoire de moi en vous, même comme je ne serai plus là. Si cette parole de Dieu est éternellement présente, vous garderez les liens entre vous. Vous garderez chacun la crainte de Dieu. Vous n'oublierez pas l'éducation que nous vous avons inculquée. Il s'agit pour les enfants de ne pas déposer la parole de Dieu qui demeure éternellement sur une étagère, parce que nous posons les Bibles dans les maisons jusqu'à ce que les araignées tissent des toiles. Il est question de prendre cette parole de Dieu, de l'ouvrir, de la valer, de la manger cette parole,
au quotidien. Et à nous ce soir, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, le prophète Ésaïe rappelle, toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Certainement le peuple est comme l'herbe, parce que toute vie dans la chair est prise dans le prisme de l'éphémère. Et malgré toutes les mutations et les changements, elle reste dans l'éphémère. Ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu qui révèle Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur qui nous dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». La question ce soir est que qu'est-ce que nous attendons pour nous en emparer? Ma dernière question pour m'arrêter est la suivante. De cette vie éphémère à celle éternelle qui vient, comment te prépare-tu? Pardon. Merci Seigneur notre Dieu pour cette parole que tu viens de nous faire entendre. Merci parce que tu veux nous rassurer de ce que tu continues à être présent et à veiller sur ton peuple malgré la détresse. Merci parce que tu veux que nous retenions que, quoique la chair soit fragile et destinée au dépérissement, c'est en vue d'une transformation de ce qui est éphémère à ce qui est durable, à ce qui est éternel. Seigneur, permets que cette parole demeure en chacun de nous et que nous trouvions en elle la consolation, le confort et l'espérance dont nous avons besoin. En ce moment, tout particulièrement pour ceux qui sont dans le monde. Soutiens-les afin que par ton esprit, nous vivions une commande de ta parole, celle qui est éternelle, qui nous enseigne sur ta volonté, afin que nous soyons préservés de toute distraction, de tout ce qui nous éloignerait de toi, mais au contraire, pour nous encourager et nous soutenir à œuvrer chaque jour pour pouvoir accéder à cette vie que tu nous offres en Jésus-Christ, ressuscité. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pour nous dire, si Christ n'est pas mort et ressuscité dans les morts, que votre cœur vous soyez en Dieu et vous avez aussi en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père, sinon je vous le redis, car je m'en vais vous préparer une place. Et quand je serai allé pour la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous serez aussi. On fait ici leur existence sur terre, ils ont déjà en éternité avec les anges. Voilà notre espérance. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi nous veillons, c'est pourquoi nous prions malgré la contrainte, malgré la fatigue, malgré tout ça. Nous sommes là parce que nous savons que notre maman vit au ciel. Notre célébrité céleste plutôt, la Jérusalem céleste. C'est là où nous serons rassemblés comme les anges et nous témoignerons de bienfait de Dieu. Que beaucoup de joie la relève, que grandisse la famille des croyants, c'est surtout ça, et que nous qui avons la foi, nous puissions encore communiquer cette foi-là, de parler de notre foi aux autres, à tous
la vie et la vraie vie, c'est Jésus. Quel prix pour l'Église presbytérienne, quelle est sa durée dans l'espérance, quel prix pour que cette Église s'accroisse en nom, en fidèle. Chanter le cantique 118. Il y a également l'expression des associations qui ont été annoncées, dont les noms figurent sur l'opuscule. On va laisser que ces associations, après la collecte, puissent, n'est-ce pas, prendre la parole auprès du présentateur de l'autre côté pour les mots à l'attention de la famille. Mais les associations suivantes ont un remerciement spécifique de la famille. L'association Solidarité ici et là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Solidarité ici et là-bas dans la salle? Voilà, vous serez donc la fidèle messagère pour dire. La présidente est là, mais on ne la voit pas.
pour que ce soir, le Père Édouard et le serviteur de l'Église presbytérienne camerounaise, que nous sommes le pasteur et moi, ayons les paroles de serviteur sur cette famille avec les uns et les autres de l'Église Chelsea Naomi. Tout a été dit, nous te demandons simplement maintenant, Seigneur, d'accomplir le destin qui est leur à travers les promesses que tu fais pour ceux qui aiment, qui te craignent et qui observent tes commandements. Dès à présent et sur le chemin en direction du Cameroun jusqu'au village, nous te demandons, Seigneur, de nous exaucer, sois leur ange gardien. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Le dernier cantique de ce culte final par le pasteur petit-fils Dieudonné, et après ce sera la dernière prière qui vous sera dite et la bénédiction par tous les officiers.
deuxième deuil aussi. Le deuil de notre sœur Cynthia. Cynthia. D'accord, d'accord. Vous avez un problème, monsieur? Ah, c'est le photographe. Non, pas le paquet. Comment ils ont le junior de tout là-bas? Ça, c'est non, non, Dieu il y en a plus. Il n'y a plus de junior. Je dis ça. Non,